Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, André-Sylvain l'a dit tantôt, Donald Trump attendait sa sentence parce qu'il avait été reconnu coupable d'avoir tripatouillé les livres de son entreprise pour cacher un paiement qu'il a fait à la porn star Stormy Daniels pour qu'elle ne dise pas haut et fort qu'elle avait couché avec lui. Bref, il s'était fait pincer, il y a eu un procès, on l'a déclaré coupable, c'était sa sentence et finalement, il n'y a rien, aucune peine de prison, aucune amende, il s'en sort avec rien, mais quand même avec, j'imagine, un dossier criminel. En tout cas, on va en parler avec Maître Stéphane Anfield, qui est avocat spécialisé en immigration et porte-parole en matière d'immigration pour le Parti québécois. Maître Anfield, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Là, c'est quoi la loi entre le Canada et les États-Unis? Si je suis Canadien et j'ai un dossier criminel et je veux passer un week-end à Burlington, est-ce que je me fais arrêter aux douanes puis ils disent « vous rentrerez pas » ? Ben, en fait, ça dépend évidemment de l'infraction et de la condamnation, mais de façon générale, effectivement, si un Canadien a des antécédents judiciaires qui veut se rendre du côté américain, devra obtenir préalablement ce qu'on appelle un waiver, c'est-à-dire c'est une autorisation qui va être délivrée par les autorités américaines, vous permettant d'entrer en territoire américain malgré cette condamnation. Maintenant, dans le cas de Donald Trump, il a été reconnu coupable, a été déclaré coupable. Je pense que c'est une trentaine de chefs d'accusation. Et ce qui est intéressant, c'est, si on regarde en droit canadien, l'infraction pour laquelle il a été reconnu coupable, il y aurait une concordance. On parle de fraude de plus de 5 000 $. Ce qui fait qu'en vertu de la loi sur l'immigration, quelqu'un qui est déclaré coupable d'une fraude de plus de 5 000 $, s'il n'est pas citoyen canadien, sera interdit de territoire au Canada pour grande criminalité. La loi sur l'immigration prévoit qu'une fraude de plus de 5 000, c'est de la grande criminalité. Cependant, dans le cas de M. Trump, ce matin, on a vu que la sentence est pratiquement une non-sentence, c'est-à-dire qu'on parle de libération inconditionnelle. Et là, c'est intéressant parce qu'une libération inconditionnelle, ça signifie quoi en droit canadien? Est-ce qu'on parle d'une sentence suspendue ou on parle d'une absolution inconditionnelle? Parce que si ce n'est pas l'équivalent d'une absolution inconditionnelle, alors malheureusement pour M. Trump, s'il tente d'entrer au Canada, même comme président américain, il pourrait être interdit de territoire en vertu de la loi sur l'immigration pour grande criminalité. Et le fait qu'il soit président n'y changerait rien. On se souviendra il y a quelques années que l'ancien président catalan, Carles Puigdemont, qui n'avait lui pas été déclaré coupable d'une infraction, il n'était accusé d'avoir détourné des fonds publics par Madrid. Et le gouvernement canadien avait utilisé cet élément-là pour soulever une interdiction de territoire pour grande criminalité, pour l'empêcher de venir au Québec pour faire une tournée de conférences. Alors, quelle sera la position du gouvernement canadien dans le dossier de M. Trump? C'est à suivre, mais ça risque d'être intéressant. Mais c'est très intéressant que vous soulevez le cas, justement, du politicien catalan. Finalement, on se le cachera pas, là. On voulait pas qu'il mette les pieds au Canada, pas vraiment parce qu'il avait été accusé de fraude, comme vous dites, ou quelque chose comme ça. C'est parce que c'était un souverainiste, puis c'était un séparatiste, non? C'est ce qu'on peut soupçonner, là. On peut le penser. On peut penser aussi que le gouvernement canadien voulait pas se retrouver avec une demande d'extradition sous les bras. C'est-à-dire que si le gouvernement de Madrid savait que M. Puigdemont se trouvait en sol canadien, ils auraient pu demander qu'il soit arrêté, détenu en vue d'être extradé à Madrid. Probablement que le gouvernement canadien ne voulait pas aussi se retrouver dans cette situation-là, mais quoi qu'il en soit, on l'avait empêché de rentrer au Canada, donc d'entrer au Québec, sous la foi de cette accusation. Et on avait soulevé l'interdiction de territoire pour grande criminalité. Dans le cas de M. Trump, il y a cette condamnation, il a été déclaré coupable, mais au-delà de ce dossier, faut se rappeler que M. Trump a fait face à plusieurs autres accusations et le procureur de la couronne américain avait décidé de mettre fin, de ne pas poursuivre suite aux élections. La loi sur l'immigration prévoit aussi qu'on pourrait interdire M. Trump donc l'interdiction de territoire pour grande criminalité pour ces accusations qui ont été abandonnées parce que la loi prévoit que même si on n'a pas été arrêté, accusé ou condamné d'une infraction criminelle, si un agent des services frontaliers du Canada a des motifs raisonnables de croire que vous avez commis une infraction avant votre arrivée au Canada,
pourrait vous interdire de territoire pour grande criminalité. On a juste à penser, par exemple, à un fugitif qui serait recherché pour meurtre. Alors évidemment, il n'a pas été arrêté, il n'a pas été accusé, il n'a pas été condamné, hein, il a fui son pays. Mais s'il arrive au Canada, il pourrait être interdit de territoire, même s'il n'a pas été condamné, sous la foi de cette disposition qui est prévue à la loi sur l'immigration, c'est-à-dire d'avoir des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction, même s'il n'a pas été accusé de cette infraction. Et vous savez que le système, bien sûr, légal, le système de justice, on dit qu'il faut que les gens aient confiance au système de justice. Si les gens voient soudainement que 2 poids, 2 mesures et que parce que monsieur est président, soudainement, on le considère différemment que si c'était Joe Blow, il y a des gens qui vont trouver ça assez fort de café, mettons. Oui, et on sait que ça pourrait arriver parce que la loi prévoit aussi que le ministre a un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on pourrait, malgré cette interdiction de territoire, lui permettre d'entrer au Canada pour vaquer à ses occupations comme président américain. Si par exemple il y aurait une conférence là avec le futur premier ministre du Canada, on pourrait quand même lui permettre d'entrer au Canada, mais vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que ça serait 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire que pour le président américain, il n'y aurait pas de problème. Mais pour le président catalan, désolé, mais vous ne rentrez pas au Québec parce que vous êtes peut-être un indépendantiste, on peut le penser. Et écoutez, en terminant, Maître Stéphane Anfield, bon, je soupçonne, j'imagine que vous n'êtes pas le plus grand fan au monde de Donald Trump et de ses prises de position. Mais cela dit, lorsqu'il disait que la frontière canadienne, la frontière qui sépare le Canada des États-Unis était une véritable passoire, est-ce que vous étiez d'accord avec lui? Puis lorsqu'il disait au Canada, là, put your shit together un peu, là. C'est-à-dire, là, faites un effort pour essayer de nous protéger de votre frontière. Qu'est-ce que vous en pensiez de ça? Ben, moi, ce que je dirais à M. Trump, c'est lorsqu'il a été élu lors de son premier mandat, le Québec n'a jamais reçu autant de demandeurs d'asile en provenance des États-Unis. Hein. On se souviendra par le fameux chemin Roxham et on se souviendra aussi que le gouvernement américain n'avait pas levé le petit doigt pour mettre fin à cette situation-là. Alors aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quelques centaines de personnes qui franchissent la frontière de façon inverse, c'est-à-dire du Canada vers les États-Unis. Alors moi, je dirais à M. Trump, faites le ménage dans votre cour avant de venir vouloir faire le ménage dans notre cour. Très bon. Stéphane Anfield, avocat spécialisé en immigration et porte-parole en matière d'immigration du Parti québécois. J'ai très hâte de voir comment vont réagir. Tiens, tantôt, Emmanuel Latraverse et Gaëtan Barrette à la question que vous soulevez, parce que c'est une question sacrément intéressante. Est-ce que M. Trump pourra venir en territoire canadien avec un dossier criminel? Merci, bon week-end. Hey, ça fait plaisir. À la prochaine. Au revoir.